sommes allés avec l'équipe. Donc moi, je suis allée avec Francis Saint-Hubert, un conseiller syndical, passer quelques jours à La Réunion pour échanger avec les collègues de La Réunion, mais ceux de Mayotte aussi, qui étaient à peine en sortie de crise à l'époque, pour visiter des établissements, rencontrer le DG de l'ARS. Et puis Isabelle Sarcia et Maxime Morin, le secrétaire général adjoint, sont aussi allés aux Antilles où ils ont rencontré les équipes de la Martinique et de la Guadeloupe. Je pense que le sujet de l'outre-mer est un sujet grave parce que les conditions d'exercice dans ces territoires éloignés sont des conditions d'exercice qui sont en limite du respect de l'état de droit. Leur situation sociale, la situation sociale des établissements est telle qu'ils ne font pas face et que ce n'est pas en réfléchissant, comme on l'a toujours fait, sous coup d'hommes et de femmes providentielles ou d'administration provisoire, qu'on arrivera à régler la situation. Donc un suivi particulier de la situation des directeurs qui exercent en Outre-mer et de leur possibilité de mobilité, de ce qui caractérise leur travail là-bas, c'est-à-dire, grosso modo, c'est de la mission. C'est de la mission, il faut le voir comme ça. Et donc, ça veut dire que l'État employeur a le devoir de traiter leur retour et de ne pas juger les résultats obtenus uniquement en fonction du niveau de compétences qu'on leur attribue. Je crois que le rythme des administrations provisoires, les sorties des collègues des établissements, quels qu'ils soient, que ce soit des adjoints, évidemment on parle plus des chefs d'établissement, mais le retour en métropole pour ceux qui reviennent ou pour ceux qui sont natifs de ces DOM-COM, est un sujet important. On n'envoie pas un collègue sauver la situation, ou en tout cas améliorer, avec la mission d'améliorer la situation d'un établissement en Outre-mer en le remerciant, sans lui trouver un poste à hauteur de ses compétences et de l'engagement qu'il a pu y mettre et de ce qu'il a pu y laisser aussi à son retour. Or, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est exactement ce qui se passe. Donc, on multiplie les situations de collègues dont on détruit pas, mais dont on altère sérieusement et durablement la carrière quand ils partent hors métropole pour aller traiter les situations. Et je dirais, il n'y a pas que les métropolitains qui acceptent de partir, il y a aussi les ultramarins qui travaillent dans ces établissements. Nous avons le cas, il n'y a pas très longtemps, d'une collègue pour qui il a fallu expliquer qu'elle n'avait pas démérité. Et ça a été très compliqué de faire en sorte qu'elle retrouve un poste à la hauteur de ses responsabilités. Elle y a aussi beaucoup perdu. Donc la situation de l'outre-mer, c'est une spécificité. C'est une spécificité aussi pour nous dans la manière de traiter les situations. Et on a fait déjà beaucoup de propositions, puisque c'est un sujet qui, c'est une ancienne, hein, c'est un serpent de mer. C'est-à-dire qu'à chaque ministre, sa préoccupation pour le management et la difficulté du management dans les établissements d'outre-mer. Mais derrière, il n'y a pas d'action qui en sorte. Les modalités de recrutement sont toujours sous la double tutelle pour les chefs d'établissement, hein, mais même parfois pour certains adjoints, sous la double tutelle du ministère de la Santé et du ministère de l'Outre-mer. Le poids des élus y est incommensurablement différent de celui qu'on peut connaître ici. Et ce sont des situations qu'il faut traiter d'une autre manière que ce qui est fait aujourd'hui au Petit Bonheur La Chance.